Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer un peu le contexte de la vidéo que vous allez regarder. Déjà comme vous pouvez voir dans le titre, oui, je me suis fait interviewer, c'est un truc de malade. J'ai que 16 ans, je fais des vidéos sur des requins et je me fais interviewer. C'est incroyable. Donc le 14 octobre 2020, je suis allé au studio radio de Cahors dans le Lot et je me suis fait interviewer par rapport à ma chaîne YouTube. L'interview que vous allez voir n'a toujours pas été diffusée à la radio, donc c'est pour ça que je voulais un peu vous la partager. Voilà, ça dure à peu près une dizaine de minutes. J'ai envie de vous la partager en avance, voilà, en plus parce que j'ai rec avec mon téléphone et ça c'est cool parce qu'à la radio, il n'y a pas d'image. Donc là, vous avez l'image de moi qui parle devant un micro et c'est juste trop bien. Alors non, mon interview ne sera pas diffusée à la radio partout en France. Je pense que c'est uniquement dans le Lot. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Pour moi, c'est un début parce que actuellement où je suis en train de faire cet enregistrement, bon, j'ai quasiment 70 000 abonnés, 69 000 exactement. Donc vraiment, pour quelqu'un comme moi qui est 16 ans, qui fait des trucs assez particuliers sur YouTube et que je me fais interviewer, c'est un truc de ouf. En tout cas, les gens que j'ai côtoyés là-bas à la radio étaient vraiment super sympas. Vraiment, c'était une expérience de se faire interviewer. Alors, on voit dans la vidéo que j'étais pas trop à l'aise, mais je vais vous laisser découvrir tout simplement mon interview tout de suite. Juste un dernier petit truc, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, voilà, ça me ferait super plaisir, à t'abonner et activer toutes les notifications pour rater aucune de mes futures vidéos. Voilà, j'ai fini. Sur ce, bon visionnage. 1, 2, 1, 2, test, c'est bon, ça marche. Alors, Florian, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ta passion, de ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Un youtubeur, tout simplement, c'est faire des vidéos et puis il y a des gens qui les regardent. Ils peuvent mettre des pouces bleus, ils peuvent laisser des commentaires. Et puis nous, en tant que youtubeur, on poste des vidéos voilà, qui peuvent durer des minutes, voire des heures. Et puis tout simplement, on peut faire des vidéos vlog, unboxing, gaming, ça peut être diverses choses. Voilà, et on peut vraiment être créatif avec ces vidéos. D'accord, et du coup, toi, tu es youtubeur, donc youtubeur vidéaste, c'est ça? Oui. Tu fais des vidéos et tu fais des vidéos de toi en train d'ouvrir des paquets, peut-être des consoles des fois? Non. Toi, tu es spécialisé dans quoi exactement? Plus les DVD. Je présente des DVD sur les films de requins, particulièrement. Sur les. Comment dire, plus sur les animaux, enfin les trucs de ce genre. Donc, tu es intéressé par tout ce qui est faune, etc. Tous les Oui, animaux, enfin, c'est comment dire, des films d'horreur avec les animaux tueurs. Voilà. Oh, ok, d'accord. Comme les dents de la mer, t'as un joli t-shirt. C'est ça, Atomic Shark. Atomic Shark. Vous le voyez pas, mais il est magnifique le t-shirt. J'adore ce t-shirt. Et du coup, toi, ce que tu fais en tant que youtubeur, c'est faire des vidéos pour intéresser les gens sur certains sujets ou du divertissement, tout simplement. Oui, exactement. D'accord. Et comment t'es devenu youtubeur? Quand j'avais l'âge de 10-11 ans environ, je regardais beaucoup de vidéos et j'ai vu que ça me plaisait. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer voilà, sur YouTube et voir ce que ça donne. Et puis il y a 5 ans de ça, le 18 janvier 2015, donc c'était en plus le jour de mon anniversaire, je me suis lancé et puis j'ai vu que ça m'intéressait, j'ai continué, j'ai pas abandonné. Voilà, toutes ces heures et tout, de tournage et tout, vraiment c'est... Donc explique-moi en profondeur, quand tu dis que tu t'es lancé, c'est-à-dire t'as pris une caméra, tu t'es mis dans ta chambre et qu'est-ce que t'as fait en premier? En premier, déjà, j'avais même pas de texte écrit ou quoi que ce soit. Je disais vraiment en impro total. Je disais voire limite n'importe quoi. J'avais zéro information. Et en plus, c'était plutôt mon frère qui me filmait avec son iPad. Je m'en souviens. On rigolait en même temps. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais... D'accord. Et du coup, ton premier souvenir en tant que youtubeur, c'est celui-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie youtubeur? À connaître des gens et puis tout simplement je informe des gens tout simplement de ce que je fais, je raconte quasi ma vie, je présente des trucs que personne fait sur YouTube, c'est juste incroyable de pouvoir
présenter des trucs comme ça au monde entier et que personne ne fait. Ok, super. Et moi, ce que je me demande toujours, c'est que tu vois, mon papa et ma maman, ils savent pas ce que c'est YouTube. Ils savent pas où est-ce qu'on peut le regarder. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment on va sur YouTube? Eh ben, tout simplement, on va sur un navigateur, par exemple Google, on marque YouTube, voilà, et on clique sur le premier lien. Et puis ensuite, ça vous amène sur une interface où il y a plein de vidéos de base qui sont référencées c'est un peu de tout. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'on regarde, ça va essayer d'adapter les vidéos que vous regardez, voilà, d'en mettre un petit peu plus pour que ça vous intéresse davantage. D'accord. Donc, par exemple, on tape requin dans la barre de recherche et on a plein de vidéos de requins. Exactement. D'accord. Donc, c'est une plateforme où on peut voir des vidéos, tout simplement. Oui. D'accord. Et du coup, c'est devenu quelque chose qui permet aux gens de dévoiler leur créativité. Ça peut être un moyen aussi d'exprimer des avis. J'ai quelques exemples en tête, comme par exemple Link the Sun, qui fait surtout sur des films, etc. Et toi, sur YouTube, comment tu t'appelles? Moi, c'est Flowshark. Flowshark. Ouais, t'es passionné par les requins. En même temps, quand t'es venu dans le studio avec le t-shirt, je me suis dit directement, ça c'est sûr. Si aujourd'hui on doit te dire, t'arrêtes YouTube ou t'arrêtes les cours, tu fais quoi? J'arrête les cours. T'arrêtes les cours? Oui. C'est tes parents qui vont pas être contents. Bah, en vrai, je sais pas. Et en plus des unboxings, qu'est-ce que tu proposes? Bah, quelques vlogs, voilà, en ce moment j'en fais pas trop parce qu'avec les cours, voilà, c'est un peu compliqué. Du gaming, voilà, j'en fais de temps en temps. Tu fais quel jeu? Gaming, c'est tu fais des vidéos sur des jeux. Exactement, oui. Où tu joues? Je joue, oui, exact, ouais. Tu joues à quoi? Alors c'est des jeux d'horreur du genre Five Nights at Freddy's, Gévaudan, Man-Eater, c'est un jeu de requin qui est sorti il y a pas très longtemps. Un peu de tout au niveau horreur, quoi. Ok, donc toi t'es passionné par les jeux vidéo et par les requins. Ok. Est-ce que qu'est-ce que t'aimes le plus dans le métier du youtubeur? Bah vraiment de dire ce qu'on veut, c'est une pure créativité, que ce soit au tournage ou au montage, on peut vraiment faire ce qu'on veut, donner n'importe quelle impression, c'est juste super bien. D'accord, quand tu dis que tu fais les vidéos de A à Z, est-ce que tu peux me décrire le tournage d'une vidéo standard? C'est-à-dire par exemple, on va dire un let's play, est-ce que tu peux me dire comment tu fais de A à Z? Eh ben déjà, je prends ma caméra, je la mets à un bon endroit qu'on voit ma tête. Je commence à appuyer sur Rec pour enregistrer. Et puis, pareil sur mon PC, je commence à enregistrer mon écran. Et puis, tout simplement, bah, Donc, tu as un logiciel pour ça Oui. Et je joue normalement, voilà, je regarde la caméra pour parler des fois de temps en temps. Tu dis des bêtises. Ouais, voilà, des bêtises, un peu comment ça se passe dans le jeu, le scénario et tout. Et puis après, bah, je prends mes pistes vidéo de ma caméra, je les mets sur mon PC, je fais les montages et puis j'ajuste. Et pour le son, tu fais comment? Bah pour le son, des fois je fais clap avec mes mains et comme un mixem. Ouais. Oui, et après bah j'ajuste exactement là à tel endroit, je raccourcis parce que je parle pas ou voilà, j'ajuste comme je On veux. appelle ça des cuts, c'est ça? Oui, des cuts. Et des zooms. Je te fais des petits pièges. Oui, du coup, oui, je coupe, donc et ensuite, eh ben, quand j'ai fini de faire la vidéo, je la rends en n'importe quelle qualité. Moi, je rends en 1080, 1920, 50 fps. Et puis je l'ai sur le bureau, je le mets sur YouTube, et puis faut attendre que ça se mette. On met une description, un titre, des hashtags. On peut mettre. C'est quoi des hashtags? Des hashtags, par exemple, si on met hashtag requin, enfin shark en anglais, et bien ça va répertorier beaucoup de vidéos par rapport aux requins, que ce soit sur YouTube ou même ailleurs, sur Google ou Instagram, n'importe quoi. Donc quand on va taper shark sur YouTube ou sur Google, on va tomber sur tes vidéos. Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà été en tendance? Alors non. YouTube. Non. Quelle déception. Pas encore. Peut-être bientôt. Qui sait? Toi, dans les jeux d'horreur, parce que tu m'as parlé beaucoup de jeux d'horreur aussi, t'es passionné de requins. Oui. Pourquoi les jeux d'horreur? J'aime bien les jeux d'horreur parce que j'aime bien me faire peur, quoi. C'est bien, c'est cool, ça me détend. Dernière question. Si tu devais décrire ta vie de youtubeur en 3 mots.
Allez. Le premier, sur ta vie en général. Enfin, ta vie de youtubeur, mais qu'est-ce qui définit ta vie de youtubeur? Aisance. Aisance. Euh, Faut pas que ça donne trop envie non plus, parce que sinon je vais arrêter la radio, je vais mettre YouTube. Fun. Fun. Et puis Taf. taf. Beaucoup. Beaucoup de taf. Beaucoup de taf, des heures, voire des jours, voire des semaines. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps à monter? Alors, il y a le gaming et le boxing qui prend beaucoup de temps. Déjà pour le tournage, je mets 40 minutes. Donc je dois tout trier et tout. Je recommence beaucoup les mêmes phrases parce que je me bourre. Enfin voilà. Du coup, après au montage, je dois tout réajuster, voir si c'est bien, si je regarde bien la caméra et tout. Enfin, c'est Ça te fait, beaucoup de taf. D'accord. Ben, merci beaucoup Florian. Eh bien, merci. Et je te souhaite une bonne journée. Merci. Tu veux parler, c'est bon. Oh, quel plaisir que t'es passé sur Radio Présence carrément. Mais si tu veux rester avec moi, viens, on va se boire un café un peu. Ok.